à vérifier vos papiers de sortie. Courage et bonne chance pour la suite. Où est Léo? Cette histoire est vraiment nulle. Vous voulez savoir qui on a libéré aujourd'hui? Oui. Yuri Wagner. À l'époque, tu n'étais pas encore là. Et j'ai loupé quelque chose? Vol à main armée sur un fourgon blindé juste en face d'un supermarché. Il était avec un de ses copains. Alors qu'il s'enfuyait, un chauffeur de taxi leur a barré la route. Et il l'a tué. Le butin était de 100 000 € et nous l'avons saisi. Son erreur de jeunesse lui a coûté cher. Il n'a eu aucune remise de peine. Pourquoi donc? Parce qu'il n'a pas voulu balancer son complice. J'ai raté quelque chose? Ça, oui. Yuri Wagner vient juste d'être libéré. Apparemment, si j'ai bien suivi toute cette affaire, il vous manque son copain. Bon, tu viens de gâcher la soirée de Léo. Je suis désolé, je ne voulais pas. Je crois que ce n'est pas le travail qui manque, hein. Mais si vous voulez, rien ne vous empêche de vous y coller. Mais je voudrais d'abord aller en parler au procureur. Alors, le café n'a pas été préparé aujourd'hui?
Salut les filles. Salut, ça va? Regarde le blondinet là-bas. Il n'a pas l'air d'être le mec à venir ici souvent. Oh, Jane! Alors, ma belle, ça Jeanne. Elle est sexy. Elle est toujours aussi grande. On s'est Ça retrouvés fait si ici pour longtemps. prendre un verre. Tiens, prends ça, ça va te mettre en forme. Oh merci, j'en ai bien besoin. Ma journée a été épuisante. Alors, qu'est-ce que tu deviens? On n'avait plus de tes nouvelles. Quand vous aurez fini de me regarder comme ça, vous me le direz, ça commence à devenir très énervant. Qu'est-ce qui vous intéresse à ce point? Rien du tout. Absolument rien. Je peux vous aider? Vous savez, ce n'était pas nécessaire. Nous nous connaissons. Ça m'étonnerait, non. Si, si. En fait, nous allions certainement nous dévoiler un peu plus. Je te rappelle que tu m'as envoyé 87 lettres. Et ça fait 4 ans que ça dure. C'est mieux que je dise vous, c'est ça? D'accord. Vous avez l'air d'avoir peur, alors je m'en vais. Mais non, c'est pas ça, j'ai pas peur. Tu peux entrer. Vous ne m'avez jamais écrit que vous étiez riche? Je ne suis pas riche. Mes parents, oui. Je ne savais pas où aller en sortant de prison. Écoute, si tu veux, tu peux continuer à me tutoyer. Et pourquoi tu n'as pas peur de moi? Je suis toujours un assassin. Ça ne changera jamais. Parce que tu m'as envoyé ces lettres. Et je n'en ai pas jeté une. Ah, mais je faisais beaucoup de fautes au départ. Maintenant, elles sont parfaites. Ouais, j'ai eu mon bac quand j'étais en prison. C'est la surprise que je voulais te faire. Tiens. Prends-les. Je n'ai pas de vase. On a un visiteur. Enchantée. Je suis sa mère. C'est Yuri Wagner, mon correspondant. Celui de la prison.
Le meurtrier. Il va habiter chez nous pendant quelque temps, dans le pavillon des invités. Ah, je vois. Bien. Je ne resterai pas bien longtemps. Tu as du courage? Ce n'est pas du courage. Qu'est-ce que c'est alors? Il faut aider ton prochain dans la misère, c'est ça? Attends, si tu veux, je peux aussi te mettre à la porte. Je suis désolé. Je suis dans une situation difficile. Je sais bien. Le mieux, c'est que tu la replaces toujours ici. Tu ne m'as jamais dit que tu avais un petit ami? Ce garçon est mon frère, rien de plus. Je t'en parlais dans mes lettres, tu te souviens? Tu as bien un copain? Pas en ce moment. Tu sais qui est en train d'emménager chez nous? Oui. Qui est-ce? C'est le correspondant de ta sœur. Celui de la maison d'arrêt? Le meurtrier? C'est exact. Je ne crois pas que Père va l'autoriser. Je ne vois pas ce qu'on peut y faire. Je n'ai jamais été si bien logé. C'est un peu étroit ici. Autrefois, les domestiques y habitaient, ainsi que les serviteurs et les jardiniers. Et la chambre à coucher est en haut. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, étroit. J'ai conservé absolument toutes tes lettres. Moi aussi. Pourquoi tu les as conservées? Mais j'en sais rien. Arrête! Tu en sais beaucoup sur moi. Énormément. Je suis loin d'être un étranger. Je ne pensais pas qu'on serait amenés à se voir. Et voilà que l'assassin devient concret. Tu me fais mal. Je te dirai quand le dîner sera prêt. Je dois m'absenter. Mais je serai de retour d'ici le dîner. Vous devez remplir ce papier. Oui, c'est d'accord. Le dossier du procès de Yuri Wagner n'est pas complet. Eh bien, le reste doit être chez le procureur. Qu'est-ce qui disait que la police était une institution d'aide au parquet? Enfin, si j'ai bonne mémoire. Je vois que tu as bien retenu tes cours appris à l'école. Et Yuri Wagner n'avait que 17 ans à l'époque. Est-ce qu'il appartenait à une bande ou à un truc du même genre? Demande ça à Léo, ça devrait lui faire plaisir. Et l'unique témoignage concernant le copain qui accompagnait Wagner dans cette histoire manque singulièrement de couleur. T'aurais voulu qu'on achète de l'aquarelle? C'est dingue d'être susceptible à ce point.
Tout à l'heure, j'ai essayé de prendre contact avec la famille. Seulement, je n'ai pas réussi à le faire. J'ai manqué de courage. Dites-moi voir, est-ce qu'il avait des enfants? Une fille et un garçon. Le fils devrait avoir 16 ans maintenant. L'âge que vous aviez quand vous avez tué son père, c'est exact? J'en avais 17. Mon Dieu, elle est atroce cette histoire. Yuri a passé son bac quand il était en prison, c'est bien? Félicitations. Qu'aimeriez-vous étudier maintenant? Notre fils étudie le droit. Maman... Ça risque d'être difficile avec mes antécédents. Au fait, je me demande pourquoi on ne vous a pas accordé de remise de peine. Parce que je n'ai pas voulu balancer le copain qui était avec moi pendant le braquage du fourgon à l'époque. Vous le trahiriez aujourd'hui? Dans certaines circonstances, oui. Et quelles circonstances? Pourquoi ne l'avez-vous pas trahi tout de suite? Ça me paraît logique. Parce que j'ai pensé... De quoi tu vivras quand tu sortiras de prison? S'il te plaît, ne dis pas ça. Ce qui signifie que vous voulez faire chanter votre complice? J'ai appris que tout avait un prix dans cette société. Le silence aussi? Oui, le silence aussi. Mais il s'agit là d'un acte criminel sérieux. Et si nous décidions de vous dénoncer? Si on vous balançait? Croyez-moi, je ne vous laisserai jamais une occasion pareille. Yuri. Merci, le repas était vraiment délicieux. Linda l'a cuisiné. Je n'avais jamais aussi bien mangé de toute ma vie. Je vous souhaite à tous une excellente nuit. Il dit quelque chose maintenant. Quoi? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux entendre? Avec toutes les sales affaires auxquelles je suis mêlé en tant qu'avocat économique, et l'éthique et la morale, c'est pour les autres. Si j'ai compris, tu es de son côté. Mais non, je ne suis avec personne. Je parle de mes expériences. Vous savez pourquoi il a décidé de venir chez nous? Ses parents ne veulent plus entendre parler de lui. Ils ont émigré en Nouvelle-Zélande et il n'a pas leur adresse. Son grand-père lui a même conseillé de se pendre. Je vais vous donner la raison qui l'a fait venir jusqu'ici. Le deuxième homme de l'époque, quand il a tué le chauffeur de taxi, c'était moi. J'avais rencontré Yuri dans notre club de rencontres pour la jeunesse. Ce vol pour moi était un peu comme une sorte de défi. Ça y est, vous avez le feu vert du procureur. Pourquoi tu dis vous et pas nous? Ça te concerne? Non, je vais m'occuper du travail qui est en cours, le mien et le vôtre. Je vais questionner à nouveau l'unique témoin. C'est ça, vas-y. Axel trouve que le témoignage concernant le complice de Yuri Wagner manque de couleur, n'est-ce pas? Le taxi, comment il s'appelait déjà? Fletcher. Son frère a repris la société, c'est lui qui nourrit la famille. Et je suis presque sûr que notre Yuri Wagner avait intégré une de ces bandes de la ville. Ah oui? Et pourquoi ça? Tu sais, quand on fait un tel braquage, on ne choisit pas le premier venu, surtout à un âge pareil. Yuri Wagner avait l'habitude d'aller dans un club pour jeunes ou une association du même genre. Mais à l'époque, nous n'avions trouvé personne ayant le profil du deuxième homme. Eh ben vas-y, Axel. On verra si tu as de quoi me surprendre. Poste de Heimann Richter à l'appareil. Une fois sorti de prison, est-ce que vous savez où Yuri Wagner est allé? Non, on n'en sait rien. Non, c'est d'accord. Moi, je sais. Il se trouve au château de Pâle, quelque part derrière Starnberg, c'est l'adresse qu'il a laissée. Il a été poignardé dans le pavillon des invités. Bonjour. 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 Bonjour, messieurs. Benesch, je suis le maître des lieux. Je suis le commissaire Kress de la brigade criminelle.
Vous voyez, j'aimerais bien savoir ce qu'un homme comme Yuri Wagner faisait chez vous. Et vous saviez qui c'était? Oui, je sais. Mais? En réalité, c'est ma fille qui saura mieux vous l'expliquer. Il était son correspondant. Eh bien, dans ce cas, je passerai tout à l'heure. Votre famille est-elle ici? Oui. Qui a trouvé le corps? C'est notre domestique. Ah, merci. À tout à l'heure. D'accord. Bonjour, messieurs. Salut, Léo. Salut. Bonjour. Il a reçu un coup de couteau dans le ventre. Et surtout, ne me demande pas l'heure exacte du crime. Mais je te la demanderai pas. Je ne l'ai pas déterminé. Je l'évalue malgré tout dans les environs de à peu près 2h et 4h du matin. Et il avait ingéré de l'alcool. Pas mal, d'ailleurs. Tu n'aurais jamais dû renvoyer la domestique chez elle. Maurice, laisse-moi tranquille. Ils ne vont pas tarder à arriver. On a de la chance. Il aurait pu nous ruiner avec son chantage. Nous sommes ruinés. Va dire tout ça à la police si tu veux. Et comme ça, ils croiront que c'est nous qui l'avons tué. Pas Linda, en tout cas. L'un de nous trois. Peut-être. Bien sûr, il n'existe pas de meilleur motif. Comme ça, l'affaire sera définitivement réglée. À moins que personne ne leur dise que c'était moi le deuxième homme dans l'attaque du fourgon blindé. Et comment vas-tu expliquer ça à ta sœur? En tout cas, il est certain que nous ne valons guère mieux que ce Yuri Wagner. Tout peut aller si vite. Il y a une différence quand même. C'est qu'on est vivant. Ce n'est pas le rêve du bonheur, mais tout simplement le rêve de la tendresse. Dans son sac, il avait 87 lettres comme celle-ci. Ça fait un sacré paquet. Oui, et c'est pour cette raison qu'il est venu ici, chez sa correspondante? Mais ça ne prouve pas qu'il était le bienvenu aux yeux de la famille. On dirait qu'il était tout seul quand il a bu son verre. De la vodka. Je n'en suis pas si convaincu. Je devrais vous mettre à la porte quand le service des empreintes arrivera. À mon avis, la famille n'était guère contente qu'il soit ici. Mais ce n'est pas une raison pour tuer un invité, quand même. Non, il devait certainement y avoir autre chose. Il n'y a pas de couteau ici. Le meurtrier devait l'avoir apporté. Pourtant, il en manque un dans le set de la cuisine. Voilà le service des empreintes. Mais il vaut mieux qu'on s'en aille. Bonjour. Bien, vas-y, Léo, parle maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On doit reconnaître que ça va vite parfois. Quoi? En fin de compte, t'es sur l'affaire. Oui. On devrait essayer de trouver ce fameux complice inconnu. À moins que ce soit une fausse piste. Non, non, elle est bonne. Entrez, messieurs. Nous vous attendions. Ma mère a renvoyé notre domestique chez elle. Et la femme de ménage est malade. Pourtant, nous aimerions lui parler. Je vous présente mes collègues Hyman et Richter. Je suis le commissaire Kress. Mais votre fille n'est pas ici, on dirait. Linda est montée dans sa chambre. Cette histoire l'a énormément touchée. Nous allons l'appeler. Non, non, c'est gentil. Je vais la trouver. C'est la porte en face de l'escalier. Oui, merci. La femme de ménage de la ferme est venue tout à l'heure. Cette nuit, entre 2h et 3h du matin, elle dit qu'elle a vu un taxi dans notre rue. Enfin, ça n'en était pas vraiment un. Il n'avait aucune plaque de taxi. Mais la couleur correspondait. Axel, tu veux bien y aller tout de suite? Mais elle n'est pas là. Elle est partie voir son médecin, car il semble qu'elle souffre de très grosse insomnie. Eh bien, dans ce cas, j'irai plus tard.
Bonjour, je suis le commissaire Kress. Linda Benesch. Vous pouvez rester assise. Je suis sincèrement désolé de ce qui est arrivé. Je tenais à vous le dire. Qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez que c'est une punition? Que je l'ai méritée? Mais la mort de quelqu'un ne peut pas être une punition. C'est certain. Je n'arrête pas de me demander ce que Yuri Wagner était pour moi. Et on était comme des enfants. Des enfants heureux que l'on a séparés. Ça, c'était surtout dans nos derniers courriers. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti quand tout à coup il s'est trouvé devant vous? À moins peut-être que vous l'ayez invité. Non. En fait, tout était différent. Comment avez-vous fait connaissance? Un jour, il m'a envoyé une lettre où il me demandait de lui écrire. Il disait aussi qu'il avait eu mon adresse et mon nom par un intermédiaire. Et il m'écrivait qu'il lui restait encore 4 ans à purger car il était un assassin. Ces mots étaient extrêmement touchants et naïfs. Nous aurons besoin de toutes vos lettres pour nos investigations. Avez-vous autre chose à ajouter concernant la mort de Yuri Wagner? Non. Excusez-moi, vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Oui, nous sommes les policiers qui l'avions arrêté à l'époque. Mais nous cherchons toujours le complice que Yuri Wagner avait couvert lors de l'attaque du fourgon. Oh, ça fait si longtemps. Peut-être, mais il y a toujours la veuve du chauffeur de taxi et ses 2 enfants aussi. Avez-vous une idée de ce qui a bien pu se passer cette nuit dans le pavillon des invités? Il n'y a personne, aucun d'entre vous, qui soit retourné là-bas? Non. Non. Pourquoi l'aurions-nous fait? Vous savez, nous l'avons accueilli ici en tant qu'invité de Linda. Il n'était pas notre invité en réalité. Où est Linda? Elle a envie de rester seule. Nous allons devoir établir le procès-verbal. Oui, entendu. Voici l'adresse de mon cabinet. Vous pouvez m'y joindre. C'est Linda qui vous a remis ces lettres? Oui. Oh, j'ai oublié de lui demander ce qu'elle faisait dans la vie. Est-ce qu'elle travaille ou elle étudie? Oui, elle étudie la médecine. Et vous? Qu'est-ce que vous faites? J'étudie le droit. Hein? Pourriez-vous dire à votre domestique qu'elle nous contacte au commissariat? Je vous remercie. Oui, normalement, demain, elle devrait être là. L'homme qui est assis voudrait vous voir. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Je travaille à la prison. Mon nom est Schulte. Commissaire Kress, et voici mon collègue Hyman. Mais je vous en prie, entrez. Comme je viens de terminer mon service, je me suis dit que je pouvais passer vous voir. À la maison d'arrêt, nous avons appris ce qui s'était passé. J'avais pas directement affaire à Yuri Wagner tous les jours. J'ai pris le même bus que lui le jour où il est sorti de cabane. Eh ben, ce soir-là, un taxi a suivi le bus tout le long du trajet, dites donc. Un taxi? Grâce à mon beau-frère, je sais à qui est ce taxi, car il travaille au service des immatriculations. Oui, alors à qui? Ronnie Fletcher. Ce taxi appartient au frère du fameux Fletcher, celui que Yuri Wagner a tué lors de l'attaque. Bon, venez, on va rédiger le procès-verbal. D'accord. Merci, monsieur Schulte. Oh, c'est pas utile. On a les mêmes clients tous les deux, hein. Salut. Ouais. J'aimerais savoir quelle mouche t'a piqué. Ah, c'est rien. C'est juste que cette histoire prend une toute autre tournure, soudain. Tu sais, c'est peut-être très simple. L'aide ménagère de la ferme a vu un véhicule qui était un taxi sans sa plaque. Elle a dit qu'il était rare à une heure pareille de croiser un taxi dans le coin, surtout un taxi sans enseigne.
Et elle a réussi à noter son immatriculation. Et son propriétaire n'est autre que Fletcher. Ah. Oui, Ronnie Fletcher, le frère de ce Fletcher que Yuri Wagner a tué lors de l'attaque. C'est pas vrai, t'es un sacré rabat-joie, toi, quand même. C'est ce que j'étais venu te raconter. Merci. La cafetière est vide. Bonjour. Où est Monsieur Fletcher? Monsieur Fletcher? Ça fait longtemps. Je ne vous ai pas oublié. Votre frère non plus, d'ailleurs. J'ose espérer que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez enfin mis la main sur le complice du meurtrier de mon frère. Non. D'ailleurs, après toutes ces années, je m'intéresse plus du tout à cette affaire. Au fait, qu'est-ce que vous voulez? Et je vous dis que Yuri Wagner, l'homme qui a tué votre frère lors de l'attaque, est sorti de prison hier. Et qu'il a été tué la nuit dernière. Qu'est-ce que vous me répondez? Que c'est fini. Il y a une justice. C'est loin d'être fini. Il faut croire que le bon Dieu s'est chargé lui-même de l'affaire. Oh, alors c'est lui qui vous a envoyé la nuit dernière entre 2 et 3 heures au château de Pâle, là où Yuri Wagner a été assassiné? Il n'a pas été gentil avec vous, j'imagine. On va tout de suite régler ça. Louisa est ici. C'est la femme de mon frère. Vous vous en souvenez? Comment j'aurais pu savoir où était passé ce fumier qui a tué mon frère? Madame Fletcher, comment allez-vous? Si elle disait mal, ce serait prétentieux. Elle peut me répondre toute seule. Les enfants sont élevés chez leurs grands-parents. J'ai beaucoup de mal à faire surface, malgré les années. Ces messieurs voudraient savoir où j'étais cette nuit entre 2h et 3h du matin. Et pourquoi voulez-vous le savoir? Parce qu'à cette heure-là, madame, l'assassin de votre mari a été tué. Je n'étais pas au courant qu'il était sorti de prison. Tu sais, la vengeance, c'est dingue. Je me souviens que Ronnie et moi, à cette heure-là, nous avons préparé les comptes de nos 2 chauffeurs qui ont démissionné récemment. Monsieur Fletcher, je vous demande de bien vouloir nous accompagner au commissariat. Vous n'avez rien entendu? J'aimerais savoir pourquoi. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'une arrestation. Enfin, pas encore. Mais un témoin a déclaré que vous avez suivi Yuri Wagner dans votre taxi le jour même de sa sortie de prison. Vous voulez un avocat? Je n'ai pas besoin d'avocat. Madame Fletcher, vous devriez encore réfléchir à propos de votre déclaration concernant votre emploi du temps. Car vous risquiez de vous retrouver au tribunal. Et après ça, ce serait triste d'en rajouter à votre chagrin. Allez, venez. Il est probable que l'arme du crime soit le couteau du set de cuisine qui manque. Il y a quelque chose de nouveau. Attends, ne me dis pas qu'on l'a tué avec un pistolet. Non, en fait, c'est Léo et Axel qui sont allés chercher Ronnie Fletcher. Ronnie Fletcher? Mais pourquoi? Il semblerait qu'il ait guetté et même suivi Yuri Wagner après sa sortie. Et il se trouvait au château de Pâle cette nuit-là, c'est presque certain. Ronnie Fletcher. Ronnie Fletcher. Un petit moment. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que vous vous connaissez. Bonjour. Bonjour. Je préfère vous prévenir tout de suite. Si dans notre enquête sur l'affaire du meurtre de Wagner, on découvrait une seule de vos empreintes, vous seriez bon. Vous faites trop de remue-ménage dans l'assassinat d'un meurtrier. On en fait toujours pour les assassins. Je dis tout. Blessure corporelle à 2 reprises, harcèlement et résistance aux autorités. Eh bien, moi non plus, je n'ai pas très bien supporté la mort de mon frère. Oui, on dirait. Nous allons établir un procès verbal. Bon, ça va. J'ai reçu un appel anonyme qui venait de la maison d'arrêt. Et j'étais curieux de voir quelle tête pouvait bien avoir cet assassin d'Yuri.
Voilà. Il n'y a rien à ajouter. C'est là où nous ne sommes pas d'accord. Alors, vos noms, prénoms, lieu et date de naissance, adresse... Qu'est-ce que ça veut dire? Vous cherchez les ennuis? Quelqu'un m'a vu? On m'a vu à Pâle, c'est ça? Exactement. Ainsi que le numéro d'immatriculation de votre voiture. L'enseigne du taxi était démontée. Mais ce n'était pas vous dans cette voiture, c'est bien ce que vous allez nous dire. Non, non, j'avoue. Eh ben, il était temps, vous avez eu chaud, je vous le dis. Bon, on vous écoute. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf dans la maison à droite. J'y suis allé. Qu'est-ce que vous vouliez à Yuri Wagner? Il méritait que je lui colle une bonne dérouillée. Non, je veux bien. Après? C'était ouvert. Oui. Il était étendu. C'était Yuri Wagner. Poignardé, à mon avis. Je n'ai pas réfléchi et je suis parti en courant. Ce qui veut dire que nous allons y trouver vos empreintes. Oui. Mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Comment saviez-vous que Wagner avait été poignardé? Je n'en sais rien. On l'aurait dit. Allez, levez-vous. Monsieur Fletcher, vous êtes en état d'arrestation provisoire pour suspicion du meurtre de Yuri Wagner. C'est une plaisanterie? Des aveux complets seraient bienvenus, surtout pour vous. Bon, s'il vous plaît, continuez. Mais bon, ben vas-y, dis-moi ce qui te dérange. Alors, ça y est, c'est terminé. Oui, étant donné la situation. Avec ses antécédents, il faudrait peut-être que je le laisse filer. Mais c'était trop simple. Oui, je trouve aussi. Cependant, il y a une chance qu'il soit l'assassin. Mais le dossier manque d'éléments pour le fermer. Qu'est-ce qui te fait dire que nous fermons ce dossier? Bon, je dois partir. J'aimerais que tu viennes avec moi. Allez, continuez, on vous écoute. Je n'ai rien à ajouter. Linda, tu ne peux pas faire comme si la famille n'existait plus. Excuse-moi, mais ton affliction envers une personne que tu ne connaissais pas du tout me semble totalement démesurée. Nous devons absolument te parler. Linda, j'espère que les choses sont claires. Maintenant, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un tabou. Maurice n'a rien à voir dans cette affaire de meurtre. Il n'a rien à voir du tout, tu comprends? Je ne pense pas qu'on t'en demande trop. Linda, essaie de comprendre que la famille peut être détruite. Ne me dis pas que c'est ce que tu veux. Et bien sûr, personne ne viendra nous demander qui l'a tué. Non. Je ne vois pas pourquoi on serait les seuls à être soupçonnés. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas descendre avec nous?
Non. Je veux être seule. Les hommes de la brigade criminelle sont encore là. Il y avait une chaise renversée dans la cuisine. Je ne sais même pas ce que je cherche ici, moi. Il s'est enfui. Ou alors, ils se sont battus, ou les deux. Tu vois un endroit où chercher ce fameux couteau? Tu voudrais une réponse pour ne pas avoir l'impression d'être venu pour rien? Mais par où veux-tu que je commence? Je n'ai pas un seul indice. Tu as eu le temps de lire les lettres que Wagner a écrites à Linda Benesch? Oui, une partie seulement. Et rien n'a éveillé ta curiosité? Si, mais quelle conclusion je dois en tirer? Je ne sais pas. Il a un intérêt particulier en ce qui concerne son frère. Tu as une théorie? Pas vraiment. Toutes celles qu'il lui a envoyées sont bien des lettres d'amour, ouvertes ou déguisées d'ailleurs. Mais on observe toujours cette curiosité pour son frère. C'est très bizarre. Allô, Ridman? Oui, je le préviens. Merci. Le docteur va faire des heures sup pour nous cette nuit. Et Yuri Wagner avait 1,8 g d'alcool. Ça faisait un moment qu'il s'abstenait. Pourquoi ils mettent si longtemps? Ils ont filé. Que faisais-tu tout à l'heure près de la maison des invités? J'ai vu de la lumière, alors j'ai voulu voir qui il y avait à l'intérieur. C'est toi qui l'as poignardé? Non. Est-ce que je dois vous la renvoyer? Allez, bonne nuit. Et soyez à l'heure demain. Il t'a dit quelque chose à propos de Fletcher? Non. En ce moment, il n'est pas très bavard. Et l'enquête? On peut avancer. Étant donné qu'il n'a rien voulu me dire, je ne peux que le supposer. Yuri Wagner a contacté Linda Benesch par l'intermédiaire de ses lettres dans le but d'exercer une pression, non pas sur elle, mais en particulier sur son frère. Qu'est-ce que ça lui aurait apporté? Je crois bien que Léo s'imagine que Maurice Benesch est susceptible d'être le deuxième homme. Quelle nouvelle si ça l'était? Sinon, pourquoi un intérêt si important? Normalement, ça lui aurait été égal. Il cherchait à faire chanter la famille, c'est bien ça. Lisez-le-moi si c'est intéressant. Alors? Quoi alors? Qu'est-ce que c'est? Le rapport d'autopsie est arrivé. Mais attends, il faut bien que tu nous dises quelque chose. Fidèlement, est-ce que tu as eu le temps de passer à cette fameuse association pour la jeunesse dont tu parlais tant? Non, et quand est-ce que tu veux que j'y aille? Eh bien, vas-y donc. Peut-être que tu auras plus de chance que nous à l'époque. Et qui plus est, ils se sont rencontrés là-bas tous les deux. Qui? Eh bien, Yuri Wagner et Maurice Benesch. Et
En ce qui vous concerne, partez maintenant chercher ce fameux témoin. Vous savez, c'est celui dont le témoignage manquait un peu de couleur, d'après Axel. Ah, Antonio Stahlgruber. 24 Hermann Zureg. Oui, je voulais vous demander aussi une photo de Maurice Bernhardt. Et pourquoi quelqu'un comme Maurice Benesch aurait participé à un cambriolage? Il n'avait certainement pas besoin d'argent. Comment peux-tu le savoir? Et de toute façon, ce ne sont que des suppositions. Pas plus tard qu'hier, on disait que c'était juste un soupçon. Bonjour. Je suis la domestique de la famille Benesch. Ils ont dit que vous vouliez me parler. Merci d'être venue, madame. Asseyez-vous donc, je vous en prie. C'est absolument incroyable. Je ne comprends pas. Comment peut-on vivre pendant des années avec un meurtre sur la conscience? Arrête maintenant. Ça ne change rien du tout. Avec qui j'aurais dû en parler? Avec vous? Avec la police? J'y serais allé en leur disant « Enchanté, Maurice Benesch, je viens de voir mon copain descendre un chauffeur de taxi ». Dites-moi à qui ça aurait servi? Non, pas à moi. Ni à vous. Ni à personne. À Yuri Wagner non plus, d'ailleurs. Tu as mangé quelque chose? Non, je ne peux rien avaler pour le moment. Pourquoi vous avez arrêté de parler? Parce que nous avons fini. J'ai même discuté avec le bon Dieu. Mais lui non plus n'a pas pu m'aider. Je vais aller parler à la police et tout leur expliquer. Non, tu ne feras pas une telle chose. Je ne peux pas vivre comme ça. Tu sais ce qui arrivera? Quoi? Tu vas essayer de me tuer? Essaie de me tuer devant nos parents tant que tu y es. Et qu'est-ce que vous attendez pour l'aider? Tu es devenue complètement folle. Linda! Ah, ça oui, j'en ai entendu parler. C'est une vieille histoire. Salut. Est-ce que par hasard, vous travailliez déjà dans ce club à l'époque? Non. Il n'y a personne qui tienne très longtemps ici. D'ailleurs, moi aussi, je vais bientôt me tirer, dans un mois. Et le précédent? Ah, ce gars-là, il s'est envolé très loin. Il est parti en Amérique. Est-ce que vous savez s'il y a eu des photos de ce temps-là? Quelle sorte de photos? Je crois que c'est pour vous. Ça n'a rien donné, mais merci quand même. De rien. Au revoir. On était chez Stahlgruber, le témoin. Il vit dans le quartier, seulement il n'était pas là. Et toi? Rien de neuf? Ça n'a rien donné. Qu'est-ce qu'on fait? Stahlgruber n'était pas non plus à son travail. Il travaille comme coursier. J'ai peut-être une idée. On devrait aller à la prison s'informer sur Wagner et son copain. Waouh, parce que vous êtes encourageant quand vous voulez. Au revoir. Je suis vraiment désolée, commissaire, de vous avoir menti. J'aurais aimé donner à Ronnie ces affaires que j'ai préparées, c'est pour la prison. Demain matin, vous lui remettrez chez le juge d'instruction. À part ça, nous faisons de nouvelles recherches sur une autre piste. Je sais que Ronnie ne peut pas avoir fait ça. Mais... en tout cas, il ne sortira pas demain. Mon Dieu. Je vais aller prier pour lui. Oui, allez-y. J'aimerais vous dire autre chose, vous l'apprendrez tôt ou tard. Ronnie et moi vivons ensemble. Et nous voulons aussi reprendre les enfants avec nous. Il sera un bon père, j'en suis tout à fait certaine. Entrez. Pouvez-vous emmener Madame Fletcher? Elle souhaite se débarrasser de son bagage, d'accord? Ne me prenez pas Ronnie, s'il vous plaît. Madame Fletcher, ici, ce n'est pas moi qui décide. Allez, venez. Ça y est, je me rappelle, Antonio Stahlgruber. Je ne vous ai pas oublié, commissaire Gress. Comment se fait-il que vous soyez seul? Où sont mes hommes? Allez-y, asseyez-vous. Merci. Ils sont encore en train de me chercher. Un voisin m'a appelé directement sur mon portable. J'étais chez mon médecin à 2 pas d'ici, alors je me suis dit... Oui. Attendez, c'est pas encore au sujet de cette vieille histoire. Mais si, ça vous étonne? Ah, bonjour. Je les reconnais tous. Vous ne pouvez pas me reconnaître. Ah non, pas vous. Regardez bien cette photo. C'est lui. Sans aucun doute, je le reconnais bien. C'est lui.
Précisez qui c'est? C'est le deuxième gars qui était présent lors du meurtre. Werner, arrête, tu as assez bu. Aurais-tu l'intention d'emprisonner ta fille à vie? J'ai également débranché son téléphone. Je t'ai posé une question. Elle finira bien par se détendre. Et où est Maurice? Pourquoi tu demandes ça à moi? J'en sais rien. Il devrait s'en aller quelque part. Tu veux que la police s'imagine que c'est notre fils qui aurait pu tuer Yuri Wagner en le poignardant dans la maison des invités? En plus, elle risque de découvrir qu'il était présent à l'époque du vol, ce qui paraît être vrai. C'est une catastrophe. De toute façon, où que l'on aille, on ne survivrait jamais au scandale que ça provoquerait. Nous sommes venus vous chercher. Moi? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade à laquelle vous jouez? Votre fille pourrait-elle venir, elle aussi, s'il vous plaît? Elle ne se sent pas très bien. Nous aimerions qu'elle soit présente quand même. Pourquoi? Il s'agit de l'homme qui a été tué chez vous, l'ami de votre fille. Son correspondant. Oui, bon, son correspondant, ou alors, il était peut-être autre chose. Je vais la chercher. Qu'est-ce que ça veut dire, ce débarquement? Nous possédons un mandat d'arrêt contre vous. J'aimerais savoir pour quel motif, s'il vous plaît. Nous vous arrêtons pour le motif suivant. Participation à une attaque à main armée ainsi qu'à un meurtre commis avec Yuri Wagner il y a 8 ans. Ah, c'est une plaisanterie. Vous n'allez pas rire très longtemps. Nous allons téléphoner immédiatement à notre avocat. Demandez-lui de venir directement au commissariat. Et je n'ai pas encore fini. Vous êtes aussi soupçonné d'avoir poignardé Yuri Wagner dans le seul but qu'il ne puisse plus vous faire chanter. Oui, vous ou C'est votre une totale famille. absurdité. La réputation de votre famille aurait été salie aux 4 coins du monde. Être reconnu complice d'une attaque à main armée aurait déclenché un véritable scandale. Je ne l'ai pas assassiné. Ce n'était pas mon frère. C'est moi qui l'ai tué. Je voulais parler avec Yuri cette nuit-là. Seulement, il avait trop bu. Il ne voulait pas me parler. Et là, il est devenu fou, il a voulu me violer. On aurait cru un animal enragé. Ensuite, j'ai paniqué. J'ai pu attraper l'un des couteaux dans la cuisine et puis, je l'ai tué. Linda Benesch, je vous arrête pour le meurtre de Yuri Wagner. Je suis sincèrement désolée. Il n'a jamais eu de chance, commissaire. Oh, que si. Vous, Linda. Et il l'a gâché, c'est tout. Allez, venez.